Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que tout se passe bien de l'autre côté, là où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes à Abidjan, je vais vous dire félicitations pour votre CAN. En tout cas, c'était une très très belle compétition. Moi, j'ai pris plaisir vraiment à regarder la CAN que vous avez organisée, les Ivoiriens. C'était juste waouh! Si on devrait attribuer un pays à l'organisation de la CAN, ça devrait être la Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde qui ont eu la chance de regarder la CAN, je pense qu'en tout cas, ils ont dit que l'organisation était impeccable, mais quel champion aussi! La Côte d'Ivoire était vraiment le champion qu'il fallait avoir parce que vous avez joué avec passion, vous avez poussé les limites. J'espère que si tu es là pour la première fois, ça t'a inspiré parce qu'une bonne équipe ou une bonne personne qui suit un rêve ne doit pas abandonner parce que la Côte d'Ivoire n'a pas abandonné. Jusqu'à la dernière minute, ils se sont battus et ils ont remporté la coupe. Et moi, j'espère que cette histoire de la CAN de la Côte d'Ivoire va vous inspirer dans votre projet d'immigration. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez un rêve canadien. C'est parce que vous voulez venir au Canada, vous y établir, faire vos études ici et travailler, ou tout simplement élever votre famille ici, ok, former une famille ici, ou venir faire les affaires ici au Canada. En tout cas, c'est un plaisir. Mon nom c'est Eric. Euh, avec Émilie, nous animons cette chaîne Bonjour Canada et nous partageons nos connaissances, nous partageons notre expérience ici au Canada pour vous aider dans vos démarches. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une vidéo pour moi qui m'a glacé le sang. C'est vraiment une information qui m'a glacé le sang parce que euh, je suis passé par le même chemin que vous êtes en train vous êtes en train de passer. Un jour, j'ai eu un rêve de venir ici, j'ai préparé les papiers, on a rencontré les employeurs, nous sommes venus ici, nous avons eu la résidence temporaire, la résidence permanente. Donc, c'est que tout ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, nous sommes passés par là. Et quand je vois des histoires d'horreur, ça me fait mal parce que je me dis, j'aurais dû être victime ou je me serais fait avoir comme ce que je vais vous partager aujourd'hui. Euh, le barreau de Montréal a lancé vraiment un message d'alerte, un cri de cœur pour dire il faut que les gens arrêtent d'arnaquer les gens. Il faut que des arnaqueurs, de personnes qui n'ont pas de valeur, pour moi je les appelle les personnes qui ont fait leur ventre et leur Dieu. Comment ça se fait que les gens arnaquent des personnes qui n'ont même pas de moyens, des personnes qui sont des réfugiés, qui viennent trouver la vie, trouver une vie euh, en paix, une vie calme ici, et on les arnaque. Moi, je ne comprends pas. Ok? Il y a des personnes qui sont spécialisées à arnaquer les gens. Ils vont voir les gens qui arrivent ici, souvent qui ne parlent même pas la langue française ou qui ne parlent même pas d'anglais. Ils vont les arnaquer, les promettant les choses dont ils ne sont pas capables de faire. Et ce qui fait mal, c'est qu'ils mentent même au nom de la loi. Ok? Il y a des personnes qui se présentent comme des avocats. Des avocats en immigration qui ne sont pas des avocats en immigration. Ok? Qui fournissent des conseils, mais des faux conseils, qui donnent des comptes où les gens doivent payer, qui donnent des sites qui sont des faux. Et les gens finissent toujours par payer des sommes astronomiques, de plusieurs milliers de dollars pour ces personnes de mauvaise foi. Donc si aujourd'hui vous avez un projet de venir aussi au Canada, ou vous avez un projet de venir au Canada, ou vous vous trouvez dans un pays étranger, mais votre destination, vous dites, ok, ma destination finale, c'est le Canada. Donc, je vais t'inviter à faire attention. Je vais t'inviter à faire attention. C'est pas parce que tu as trouvé un site sur l'Internet où il y a le drapeau du Canada, où il y a canadaimmigration.fr.ca, je ne sais pas, que c'est forcément ce qui est vrai. Ok? Avant toute chose, il faut que tu vérifies ton information ou l'information qu'on te donne sur le site d'Immigration Canada. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis toujours étonné. Les mails que je lis, les gens en me demandant est-ce que ceci est vrai et ceci est faux. La lumière qu'on a tous
c'est le site d'immigration. Même si tu as consulté un avocat qui t'a dit quelque chose, un vrai avocat là, qui est enregistré au barreau du Québec, au barreau de Montréal, au barreau du Québec, ou tu dois toujours vérifier ton information via le site d'immigration, le site officiel d'immigration. Ok? Donc les fraudeurs ciblent les gens, pour moi, qui sont vulnérables, qui ne connaissent pas le pays, qui ne connaissent pas comment ça se passe, souvent qui sont dans des situations vulnérables, de vulnérabilité, pardon, et il leur permet l'aide avec des sommes exorbitantes, avec comment je vais dire, des sommes exorbitantes, avec des méthodes un peu bizarres, ok, avec des services médiocres déjà. Et ça, je ne sais pas combien de fois on va leur dire, combien de fois on va vous alerter pour vous dire, faites attention. Je suis étonné de voir qu'il y a même des personnes qui suivent, qui donnent des conseils ou qui ont monté des chaînes ou des entreprises qui ne sont même pas au Canada, qui n'ont jamais mis le pied ici, qui ne connaissent rien du tout du Canada. Et les gens payent toujours de l'argent. Et c'est très dommage. C'est très très dommage. Moi, ça me révolte, ça me fait mal en fait. Jusqu'à ce que le barreau du Québec, le barreau de Montréal, c'est aujourd'hui crie en fait, dire arrêtez d'arnaquer les gens, arrêtez de faire du mal aux gens. Et ces gens vont pleurer en fait à vous les avoir payé 10 000, 5 000, 20 000 avec des personnes qui n'ont aucune compétence, qui n'ont qui ne sont pas, qui n'ont pas d'habileté à vous aider en fait. Ok? S'il vous plaît. Je vais vraiment surtout si vous êtes dans un pays où si vous êtes ici au Canada, c'est beaucoup plus facile, ok? Je vais tout simplement vous aller aller chercher un cabinet d'avocats qui est ici au Canada. Vous avez la capacité de vérifier votre avocat, en fait, de vérifier sur le catalogue qui est en ligne, catalogue du barreau du Québec, et vous pouvez vérifier si votre avocat est un avocat agréé ici au Canada qui est toujours en fonction, qui n'est pas radié. Ok? Ça, vous pouvez le faire. Si vous êtes à l'étranger aussi, c'est une information qui est disponible en ligne. Si vous tapez catalogue en ligne des avocats du barreau du Québec, vous allez trouver les avocats, vous allez trouver euh, les informations que vous cherchez en fait. Pourquoi vous allez payer de l'argent sans vraiment vous informer en profondeur de savoir où vous payez votre argent. Ok? Ça coûte très cher. Je sais que l'immigration, c'est quelque chose qui coûte très cher. Mais avant de payer vos sous, soit c'est un consultant d'immigration qui est connu, que vous avez vérifié son numéro, soit c'est un avocat que vous avez vérifié que c'est un avocat qui est en service. Ça doit être vraiment votre façon de faire de façon plus simple. Ok? Ok? Donc, il ne faut pas vous faire vraiment... il ne faut pas que ces personnes continuent de voler. Et si vous avez des personnes, des sites ou des personnes qui sont malveillantes, qui ont essayé de vous extorquer, n'hésitez pas à les dénoncer, n'hésitez pas à dénoncer ces personnes. À dénoncer, vous avez le droit de porter plainte. Okay? Vous avez le droit de dénoncer. Si vous êtes en dehors du Canada, vous avez le droit d'afficher cette information en ligne pour que d'autres personnes ne puissent pas tomber dans le même panneau. Ok? D'accord? En tout cas, c'est un message de sensibilisation parce que je lis un papier, un article que je vais vous mettre dans la barre de description qui a été écrit par le Journal de Montréal pour que vous puissiez lire cet article. C'est plus vous lisez les informations, plus vous vous allez découvrir les pièges qui qui vont vous être tendus par les arnaqueurs, par des personnes de mauvaise foi. Ok? Ok? C'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vérifiez votre avocat, vérifiez si le consultant d'immigration que vous avez, c'est un consultant agréé. Vous avez la capacité, vous avez sur Google comment vérifier si un consultant d'immigration est agréé. Vous allez trouver l'information. Ok? Comment vérifier si un avocat en immigration est agréé au Québec? C'est très simple que ça. Ok? Si vous êtes victime de ça, n'hésitez pas à porter plainte. Ok? Ok? Officiellement. Ça va vraiment aider d'autres personnes et ça va faire que beaucoup de personnes ne vont pas tomber dans le panneau de ces personnes malveillantes. Ok? L'important, il est important de vous dire qu'il y a des faux avocats, il est important de vous dire qu'il y a des faux consultants, il est important de vous dire qu'il
il y a des personnes qui ne sont pas de bonne foi, qui veulent tout simplement vous arnaquer. OK? Right? Il y a d'autres services que les gens puissent donner, un service de coaching, c'est normal. Mais une personne qui vous dit qu'il est un avocat, il n'est pas avocat. Qui vous dit qu'il est consultant, il n'est pas consultant, ça c'est pas vrai. Nous travaillons en collaboration avec des consultants. Nous avons travaillé sur même notre propre dossier avec un avocat. Donc, c'est important. C'est important de pouvoir vérifier cette information-là. En tout cas, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais vous mettre cette information dans la barre de description. Allez lire cet article, allez vous informer. Tous les pièges qui vont vous être entendus, vous devrez être capable de les esquiver, vous devez être capable de les éviter. Parce que ça en vaut la peine, c'est beaucoup d'argent. Les gens sont extorqués 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $. Ok, 30 000 $. Les économies de toute une vie, l'argent que la famille avait pour vivre, pour la sécurité. Il y a d'autres qui vont même vendre leur maison pour ce projet. Je comprends que c'est un projet noble, mais vous devez faire attention. S'il vous plaît, vous devez faire attention. Ok, vous devez faire très attention. Right? Je vous souhaite une belle journée. Je vais vous mettre à la barre de description cet article pour que vous puissiez lire l'article et vous faire une idée de qu'est-ce qui peut vous arriver lorsque vous êtes dans ce projet d'immigration. Ok? Passez une belle journée. À très bientôt. Bye bye bye.